Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, ça c'est bon, c'est calé. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer notre week-end avec notre petit moment créatif. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire si tout fonctionne bien, que vous m'entendez bien. Bonsoir Martine. Alors, on va attendre un tout petit peu avant de commencer. J'ai quelques petites nouvelles, des petites choses à vous annoncer. Enfin, j'en avais déjà un peu parlé la semaine dernière, mais bon, voilà. Il y a peut-être des personnes qui étaient en vacances ou voilà, qui n'étaient pas là au live. Donc, je vais un petit peu reparler des offres qu'on a sur le mois d'août, hein, qui est plutôt sympa. Bonsoir tout le monde. Ça bouge un peu. Qu'est-ce qui bouge, Martine? Parce que là, moi, j'ai l'image sur le PC et sur mon téléphone. A priori, ça n'a... Enfin, je ne vois rien qui saute. Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou revenus ou pas encore partis. Voilà, en tout cas, on va commencer notre petite pause créative. Profiter d'un petit moment pour nous de détente avant ce début du week-end. Alors pour ce soir, je vous ai prévu une carte pliée. Euh, alors j'ai mis Z, je ne sais pas si c'est vraiment un Z, ceci dit. Je vais vous la montrer dans quelques minutes. Je vais retourner ma caméra, je vais vous la montrer. Mais c'est un effet un petit peu pop-up et j'ai trouvé ça plutôt sympa, original. Donc voilà, j'ai prévu une petite carte pour ce soir. Coucou Doom, comment tu vas? Donc voilà pour ce soir. Alors moi je voulais vous reparler un petit peu des offres Stampin' Up qu'il y avait sur le mois d'août. Alors si vous avez passé des commandes sur le mois de juillet, vous avez dû avoir des bons, des petits bons avec un code pour de 6 euros si vous aviez passé des commandes, c'était par tranche de 60 euros, je crois, vous aviez des petits bons de 6 euros et qui sont à profiter sur le mois d'août. Donc voilà, donc n'oubliez pas si vous avez des bons, des codes, n'oubliez surtout pas de les indiquer lors de vos commandes. Tu vas bien Dominique, malgré... Oui, le temps orageux, oui, alors c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre, hein, où on a un temps pourri, ou alors là il fait... on a eu un peu de soleil et un peu trop de chaleur et le temps ouais, est très orageux. Il fait très très lourd, j'avoue que c'est un peu moyen. Mais bon, on va pas trop se plaindre. Hein. Donc, je vous ai donc parlé des petits bons à profiter sur le mois d'août. Et sur le mois d'août jusqu'au 31 août, on a aussi une offre sur les kits. Et ça, faut vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose à profiter parce que c'est vraiment très très sympa. C'est des petits kits, soit de cartes. Il y a des boîtes, il y a des étiquettes qui viennent de sortir pour les étiquettes cadeaux pour Noël.
Mais voilà, il y a plein de petites choses. Il y a un tableau magnétique, il y a un carnet pour les souvenirs de vacances, voilà, qui fait partie des offres et qui va jusqu'à moins 30% sur les kits. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très sympa à emmener en vacances. Ça prend pas de place. Si vous avez un petit appartement, un studio, je ne sais pas, enfin, voilà, c'est pareil, c'est des petites boîtes qui prennent vraiment pas de place. Je vous montre une boîte, hop, est-ce qu'on la voit? Voilà. Donc ça prend pas beaucoup de place, ça se range facilement, tout se met dans la boîte. Il y a le tuto pour réaliser les projets avec un pas à pas super détaillé. Donc voilà, vraiment des kits à profiter. Ça peut être aussi un kit à offrir, pourquoi pas. Ça peut donner envie à des personnes d'essayer pour un cadeau d'anniversaire, prévoir vos cadeaux de Noël déjà à l'avance. Un moins 30% sur les produits comme ça peut être sympa. Donc c'est des kits qui comportent tout ce qu'il faut pour faire le projet. Je vois, il y avait une couronne, il y a une couronne de fleurs. Dedans, dans la boîte, vous allez avoir et la couronne, la ficelle, les fleurs, la colle. Voilà, tout ce qu'il faut pour monter vos projets. Pour faire les cartes, vous en avez des kits avec des tampons et un petit bloc transparent, c'est dedans, avec l'encreur. Voilà, tout est dedans. Et puis vous avez d'autres kits où il n'y a pas de tampons, mais par contre, vous avez déjà des étiquettes qui sont déjà pré-imprimées. Donc voilà, donc vraiment tout est compris dedans. La seule chose qui manque dedans, c'est une paire de ciseaux. C'est tout. Donc, mais je pense que là, ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver à la maison. Donc voilà pour l'offre, les offres là du mois d'août qu'il faut profiter. Donc moi je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur le web. Vous pouvez me retrouver sur Pinterest, sur YouTube, puisque je remets tous mes lives sur YouTube pour que ce soit plus facile à retrouver toutes les créations que je fais, enfin tous les tutoriels. Vous pouvez me retrouver bien évidemment donc, sur Facebook, sur Instagram, et donc voilà, donc vous pouvez retrouver un petit peu tous mes projets. Voilà, voilà. Alors, je vais peut-être retourner ma caméra. On va commencer doucement notre projet. Et je vais vous montrer un des kits qui fait partie des offres. Alors, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Vous allez retrouver le lien sur ma page. Parce que tous les kits sont détaillés et vous allez pouvoir voir tous les kits qui sont en promo. Et il y en a un petit paquet et il y en a pour tous les goûts. Il y a des choses très sympas. Alors, on y va. Je retourne ma caméra. Alors, hop, je fais... Non, je ne suis pas dans le bon sens. Dans ce sens-là. Hop. Est-ce que là, on est bien? Alors. Je vais essayer de me caler. Hop. Alors, ça m'a l'air pas trop mal. Alors, hop. Je vous montre un des kits. Donc voilà, donc c'est des petites boîtes craft comme ça qui sont super mignonnes. Vous avez donc un set de tampons avec un lot d'enveloppes, des petites choses, voilà, des autocollants, des découpes. Ça c'est une des cartes que j'ai, enfin quelques cartes que j'ai déjà moi réalisées avec tout ça, voilà. Là dans celui-là vous avez deux petits encreurs. Là il y a des petits yeux pour mettre, je trouve qu'il est rigolo, pour mettre sur les petits robots. Vous avez le pas à pas, voilà, tout détaillé. Même les points de colle sont marqués là où vous pouvez les positionner. Vous avez, alors ça c'est une autre planche d'étiquette. Là, vous avez même de la 3D.
vous avez les bases de cartes. Alors, les bases de cartes, donc il y a plusieurs modèles. Tout ça, c'est mes enveloppes. Là, il y a les petites étiquettes pour mettre le petit message. Le petit bloc acrylique pour le tampon. Et puis, donc vous avez différentes bases de cartes. Voilà. Là, avec les petits nuages et la petite prairie en bas. Là, vous avez un fond avec des rayures. Là, c'est plein de petits écrous. Je ne sais pas si on les voit bien. Donc voilà, donc vraiment tout est compris dedans. Donc ça peut être voilà, des kits à offrir, à emmener en vacances. Moi je sais que j'adore ça. Ça peut être aussi pour les enfants, les occuper. C'est pas mal aussi. S'il fait mauvais temps, voilà, ça peut être un petit après-midi créatif. Donc voilà pour le kit avec les tampons. Et puis, par exemple, je vous en montre un autre où là, il n'y a pas de, il n'y a pas d'encreur ni de tampon. Mais par contre, donc vous allez avoir pareil, les enveloppes, les petites découpes. Et là, vous allez avoir, par exemple, des petites étiquettes, donc dans différentes langues. Mais du coup, vous allez pouvoir envoyer vos cartes. Mettre vos petits messages. Et du coup, comme ça doit être en 3 langues, je crois que c'est il y a français, anglais et allemand. Donc voilà, vous allez pouvoir, même si vous avez par exemple une carte à envoyer à l'étranger, ben, ça peut être sympa de mettre un petit message dans une autre langue. Les kits, ils existent, il y en a en français, en anglais, en allemand. Donc c'est pareil, si vous avez envie de faire des cartes dans une autre langue, pourquoi pas. Bonsoir Annette. Donc voilà pour les kits. Sur la boutique en ligne, si vous allez faire un petit tour pour regarder les kits, profitez aussi à aller regarder les bonnes affaires. Vous allez voir, il y a des produits, des choses qui valent vraiment le coup. Là, j'ai vu qu'il y avait des tampons, je sais plus, c'est 9 ou 10 euros. Des poinçons, pareil, des coupes, voilà, des tout petits prix. Il y a des rubans, il y a du papier, il y a des sequins, du papier métallisé. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à des prix, voilà, vraiment très très doux. Donc c'est, faut en profiter. Alors, voilà notre projet de ce soir. Donc, c'est une carte, alors, qui est comme ça. Et quand on... Alors, c'est compliqué que je vous montre là, comme ça, à plat, mais quand on l'ouvre, voilà, ça fait cet effet-là. Et donc, elle peut être posée. Donc, voilà ce que je vous propose de faire ce soir. Alors pour cette carte là, moi j'avais pris les papiers vifs et colorés. J'ai pris le tampon, le set de tampons, le moment présent que je suis venue un peu coloriser avec des feutres à alcool, là les feutres Blends. Là j'ai pris mes petits gemmes, voilà des petits gemmes un peu transparents qui sont super jolis. Et puis, qu'est-ce que je vous ai oublié? Et puis là, les poinçons pour faire mes étiquettes. Donc ça, c'est les poinçons plein d'élégance que je vais reprendre ce soir. Et puis, ma base de cartes, elle est en fraisier en fleurs. Donc voilà, donc ce soir, je vous propose de réaliser cette carte-là, mais avec d'autres papiers, d'autres tampons. Voilà, on change tout. Alors, du coup, pour ce soir, j'ai prévu du papier Campimpon. Et j'ai prévu ce papier-là, qui s'appelle Nature métallisée. Voilà. Alors, ce papier, il existe
enfin dans le lot, il y a celui-ci qui est vanille, un fond vanille avec une impression métallisée or. Mais vous avez également, voilà, un fond blanc avec du papier, avec un motif métallisé argent. Et le dernier qui est blanc avec un effet cuivré qui est super joli aussi. J'aime beaucoup celui-là. Donc voilà. Il y a 6 feuilles dedans. C'est des feuilles en 30-30. Et donc ce soir, moi j'ai travaillé avec celui-ci. Alors, du coup, pour faire notre carte, on va partir sur une base de 14,85 par 21. Alors, je vais pousser un peu ça, voilà. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Donc, je coupe ma page à 14,85. Est-ce que là, vous voyez mon massicot? Hop, je vais le remonter un chouille. Voilà. Et je vais le retourner d'un quart de tour et je vais faire un pli à 10,5. Alors, est-ce que c'est tout bon pour vous? Bonsoir Marie. Donc, bonsoir, bonsoir. Donc là, on est voilà, sur une base de cartes toute traditionnelle. 14,85 par 21 que j'ai plié en 2 à 10,5. Ça nous fait notre base de cartes. Hop, je la mets de côté. Je vous montre la carte pour celles qui viennent d'arriver. Donc voilà, c'est le projet de ce soir. Avec l'effet un petit peu comme ça, pop-up. Donc mon étiquette, en fait, elle est bien collée voilà, sur le rabat. Et puis, quand on ferme la carte, du coup, on voit le message. Et ça fait une carte un peu chevalet, même. Voilà. Ensuite, il nous faut du papier blanc pour faire l'intérieur de notre carte. Donc là, j'ai pris un papier de 14,35 par 20. Alors, 14,35. Là, je coupe à 20 cm. Hop, voilà. Et je vais faire un pli à 5 cm. Et un deuxième pli à 10 cm. Donc là, mon papier fait 14,35 par 20 et je suis venue faire un pli à 5 cm et à 10 cm. Donc en fait, c'est ce qui va venir ici à l'intérieur. Et là, on va couper notre papier imprimé. Alors là, j'avais choisi 3 couleurs, 3 motifs différents. Là, pour ce soir, je vais partir que sur 2 motifs. Je vais partir donc sur ce motif-là et sur ce papier-là. C'est un papier, voilà, hors patine, avec un effet... J'aime bien, je trouve que ça s'accorde super bien. Donc, je vais le faire avec ces 2 papiers-là.
Alors, mon papier à motif, on va prendre déjà, on va faire celui-là. Donc là, tout simple, j'enlève 1,5 cm par rapport à ma base. Donc, je vais faire un 14,35 par 10 cm. Alors, 10 cm. Par 14,35. Que je vais venir coller hop ici, et puis je vais faire une autre bande de 14,35 par 4,5. Donc là hop, 4,5. 14,35. Donc moi là j'ai repris volontairement voilà, le même papier que pour faire la couverture, mais voilà, moi sur celle-ci j'ai pris 3 motifs différents. Donc à vous de voir. Et puis donc sur l'autre papier, bah, pareil, une bande de 4,5 sur 14,35. Coucou Amandine. Alors, 14,35. Hop, c'est ici. Et voilà pour ça. Donc, là, je vais pouvoir venir coller mon papier ici. Là, on va marquer nos plis. Voilà. Ici, pareil, on marque bien nos plis. Et puis ça, je vais pouvoir venir, hop, la coller à l'intérieur. Et voilà. Alors, là ici, j'avais tamponné mon petit motif. Là ce soir, je vais faire, je vais découper. Je vais peut-être mettre celle-ci. Je vais mettre celle-ci. Alors, je vais découper. Est-ce que ça rentre là-dedans? Oh, mais c'est beau ça, impeccable. Ah non, ça c'est ma bande. Non, je vais pas couper dans ma bande. Est-ce que j'ai... Bon, je vais recouper une petite bande de papier. Hop. Et comme je vais faire une découpe, alors, je vais mettre ça de côté. Hop. Ma petite machine. Et je vais venir faire ma petite découpe. Ah, je suis pas dans le bon sens. Voilà.
Voilà, comme ça j'ai une belle découpe de fleurs que je vais venir coller à l'intérieur de ma carte. Je voulais aussi... Alors, je vais déjà la découper, je verrai si on la met après, mais j'avais l'idée de mettre devant un tout petit tag, du papier blanc. Alors, est-ce que j'ai une petite chute de blanc? J'ai pas de chute de blanc. Alors, ma petite boîte, ma petite pochette de chute. Hop. Je vais venir découper mon petit tag. Pour faire ma déco. Hop, que je vais mettre de côté. Voilà. Donc là, j'ai pris les découpes. Hop là. Donc là, c'est les poinçons prairie. Et donc là, c'est plein de fleurs du champ. Je trouve ça super joli. Donc là, voilà, j'ai pris cette fleur-là, le petit tag. On verra après si j'ai besoin d'autre chose. Donc je voulais ça. Il faut que je fasse mon étiquette ici, qui est là. Donc là, c'est les poinçons Plan d'élégance. Donc c'est plusieurs tailles d'étiquettes, donc je trouve ça vraiment super sympa. Là, je vais pas le mater, je vais faire juste une étiquette, juste une comme ça. Donc là, il me faut une chute de papier. Hop. Donc je vais faire cette découpe en même temps, voilà. Voilà ma petite étiquette. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Et alors, donc là, je vais coller mon papier ici. Donc je colle d'abord mon papier à motif sur ma carte. Hop. Alors, petite astuce sur ce papier-là, je vous ai montré, il y a différents fonds, hein, il y a le vanille et puis le blanc. Et du coup, vous pouvez, faut pas hésiter, c'est à ancrer le fond si vous voulez mettre un peu de couleur. Donc avec les brosses à estompe. Voilà, vous allez pouvoir mettre de la couleur, différentes couleurs sur votre fond. Et puis après, vous passez un petit coup de chiffon et ça va enlever l'encre qui est sur le papier métallisé. Et ça va vous donner des jolis effets. Voilà, faut tester, c'est très sympa. Alors ici, moi
moi je vais coller du coup mes 2 bandes de papier là. Ah, je me suis trompée dans ma coupe là. J'ai fait un chouille trop long. C'est pas 14,35, c'est 13,85 qu'il faut couper. Donc c'est 4,5 par 13,85, pardon. Je vais enlever 1,5 cm. Voilà. Sur celle-ci aussi. Hop. Voilà, comme ça me fait un petit rebord tout autour, je préfère. Allez, je colle ça. Alors ici, moi, j'ai pas mis de ruban. Si vous aviez envie de mettre un ruban, surtout n'oubliez pas de mettre votre ruban, votre collet, votre papier. Voilà, et là, mon papier qui fait un peu marbré. Voilà. Là, ici, je vais pouvoir venir coller ma petite fleur. Donc, elle est un peu longue. Je vais la couper. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir un peu habiller en dessous. Donc, avec le set de tampons, la quiétude champêtre, je vais déjà venir mettre un petit message sur mon étiquette. Je vais mettre un pensée pour toi, hein, c'est bien. Alors, pensée pour toi, hop, c'est celui-ci. Un petit bloc. Un petit bloc. Je vais venir tamponner donc en pan pour rester dans les mêmes teintes que mon papier, que ma carte, ma base de carte. Hop, voilà. Ça, je mets ça de côté. Et je voulais mettre un peu un fond. Alors, je vais utiliser ce set de tampons. Je vais venir tamponner. Je vais faire en pan pareil. Par contre, hop, je vais prendre un papier de brouillon. Alors là, mon tampon, je ne le mets pas sur un bloc. Parce que je ne veux pas tamponner tout le tampon. Donc je viens juste, hop, mettre un peu d'encre. Voilà, sur mon tampon. Je vais venir enlever un peu d'encre ici. Et je vais venir, voilà, mettre par-ci, par-là, un peu de tampon. Donc, hop, j'enlève pour que ce soit pas trop foncé sur ma carte. Voilà. Hop. Alors, ma petite fleur, elle est là. Voilà. Et puis, je vais venir rajouter, hop, ça, c'est des petites taches. Et je vais faire pareil. Alors là, j'ai pris l'encre blé sauvage, hein, c'est une des nouvelles encres, et je trouve qu'elle se rapproche assez en fait du papier or.
donc je vais faire ça. Alors, je vais utiliser ce côté-là. Donc pareil, hop, je prends juste un petit peu. Et je vais venir, voilà, en mettre un petit peu par-ci, par-là. Et du coup, je n'utilise pas voilà, l'entièreté du tampon. Et ça me permet de pouvoir en mettre, enfin, comme moi j'en ai envie en fait. Hop. Comme ça, je viens positionner hop, ma fleur et je peux juger là où j'ai besoin d'en rajouter. Hop. Voilà. Donc, voilà. Et puis, bah, je vais pouvoir... Alors, je vais couper ma tige parce qu'elle est un petit peu longue. Est-ce que ça suffit? Impeccable. Je vais pousser ça avant de faire des catastrophes. Je vais venir le coller. Je vais faire la base, je vais la coller la base avec de la colle. Et puis là, je vais mettre une petite pointe de 3D pour donner un peu de volume. Alors, hop, une 3D ici. Un petit point de colle par ici. Et je vais pouvoir positionner ça. Voilà. Alors, j'ai de la ficelle. J'avais de la ficelle. Oh. Non, c'est pas ça que je voulais. Alors, un petit bout de ficelle. Je vais rajouter un petit nœud sur ma petite fleur. Est-ce que je la mets là? On va regarder ce que ça donne. Hop. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi un peu. Alors, c'est encore une carte qui est super simple. Enfin, la base est vraiment très simple à faire. Et puis après, il suffit de pas grand-chose. Là, j'ai mis une découpe. Alors, est-ce que je mets mon petit nœud là? Oui, je vais le mettre là. Je vais mettre un petit peu de colle. Hop. Donc je disais que là, moi j'avais mis une petite découpe. J'ai mis un petit fond, mais il n'y a rien évidemment d'obligatoire. Et là, moi j'avais juste tamponné. Et je suis venue juste, voilà, coloriser un petit peu mon motif. Mais donc voilà, quelque chose vraiment de très simple à réaliser. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire notre découpe ici pour pouvoir l'inclure sur notre, pour que ça fasse notre, pouvoir après placer, pardon, notre étiquette. Donc voilà pour ça. Oh merci Dominique, c'est très gentil.
Donc je vais venir découper. Alors je viens découper ma carte à la même taille. Alors Dominique, toi, tu fais sur le thème des fêtes de fin d'année. Oui, bah ça m'étonne pas tellement. En même temps, à la période où on est, je sais que toi tu commences de bonne heure. Donc tu as raison, profite. Prépare tes cartes. Alors là, ma découpe, je vais la faire, alors pas trop basse. Je vous explique pourquoi. Parce que je veux que ma découpe, elle dépasse d'ici. Si je fais ma découpe trop basse, en fait, ma découpe, elle va être là. Alors après, pourquoi pas, c'est un choix. Mais pour le coup, j'aime bien l'effet que l'étiquette soit un peu plus haute et qu'elle dépasse. Et quand on déplie la carte, voilà, on ait cet effet d'étiquette, voilà, qui puisse dépasser un peu du bord et pas juste coller à plat. Donc du coup, je vais faire mon étiquette assez haute. Alors, donc là, il faut que je reprenne la Big Shot. Donc là, je vais prendre la grosse, parce que la petite machine, ça va pas aller. Alors, je vais remonter un tout petit peu, hop. Donc, je déplie bien ma carte, parce que la découpe, je la veux que sur la première face. On va essayer de centrer à peu près la découpe. Et hop, c'est parti. Voilà. Hop. Et donc voilà, comme ça j'ai mon cadre. Et là je vais pouvoir maintenant du coup coller l'intérieur. Donc voilà, hein, donc j'ai bien collé, il faut bien coller votre papier imprimé avant pour être sûr bah voilà, que ça tombe bien hein, sur, quand on fait la découpe. Là sur celle-ci, j'ai fait un matage à mon étiquette. Donc là, l'étiquette, elle fait bien la taille de la découpe ici. Et puis là, j'ai fait un matage en fait sur celle-là. J'ai découpé une étiquette, une taille au-dessus. Donc là, par contre, pour celle-là, je ne vais pas le faire. Je vais rester juste sur une découpe simple. Donc hein, voilà, j'avais utilisé celui-là pour faire le matage. J'adore ces petites étiquettes. Donc ça, c'est fini. Hein, le quiétude champêtre. Je vais venir coller ma base ici. Enfin, ma base, mon intérieur de carte plutôt. Voilà. Et puis, je vais pouvoir venir maintenant, hop, coller mon étiquette ici. Donc là, je fais attention à bien mettre de la colle que sur le bas.
Là, je vais mettre un petit peu de colle ici. Et je vais pouvoir venir placer mon étiquette. Voilà. Et comme ça, quand je l'ouvre, j'ai mon étiquette qui dépasse. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc, hop, ici. Alors, j'avais coupé une petite là. Est-ce que je vais pouvoir la mettre? Ouais. On va se remettre un petit ruban. Ah non, alors je voulais mettre de la cordelette. De la cordelette. Hop, je vais mettre une petite cordelette or. Voilà. Alors, je suis partie sur une base de papier blanc. J'avoue que j'aurais pu partir sur une base de papier vanille. Ça aurait été sympa aussi. Très chouette, effectivement. Merci, Martine. Alors, une paire de ciseaux. Hop. On va se mettre de la petite cordelette or. Voilà, sur notre petit tag. Alors là, je vais rien mettre sur mon étiquette, mais voilà. Bon, j'aurais pu rajouter peut-être un petit message, mais... Allez, j'ai pourtant coupé mes ongles, hein, mais c'est difficile. Alors, hop. Je vais mettre un tout petit point de colle pour être sûr. Je vais laisser sécher. Ça va éviter que ma ficelle, enfin que ma cordelette elle bouge, qu'elle s'en aille. Voilà. Et je vais mettre ça en 3D. Hop. Je vais venir mettre ça ici. Et puis, là, j'ai des petits pois métallisés. Donc, c'est pareil, on va se mettre des petits pois dans les mêmes couleurs. Alors, hop. Donc, on va rester sur l'or. Alors, je vais mettre un gros pois. Oups. Je vais en mettre un plus petit. Est-ce que je peux en mettre un autre? Hop. Voilà pour mes petits pois. Alors, je vais redescendre un petit peu la caméra. Voilà. Ça, je vais les mettre dans ma petite boîte. Ça servira pour un autre projet. Hop. Et donc voilà notre petite carte de ce soir. Donc avec une base en pan-pan-pan. Et voilà, vanille, or. Et là, le fond blanc. Ah, j'aime bien. Et voilà. Donc voilà, un projet avec deux
Bonsoir Sylvie. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc voilà, deux projets totalement différents. Là, on est sur des couleurs un peu peps, voilà, acidulées. Ouais, enfin plutôt acidulées, voilà, avec un joli motif là de moment présent, du set de tampons pour moment présent, où voilà, parfois le mieux à faire est de prendre une pause. C'est ce qu'on vient de faire là et il faut continuer à faire des petites pauses. Voilà, et puis bah là, un côté un petit peu plus chic, je dirais, avec ce côté or et cette découpe de fleurs. Voilà pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous donnera des idées pour faire vos cartes. Alors, je vais retourner ma caméra. Alors, il faut que je la tourne dans le bon sens. Ouais, je suis dans le bon sens. Hop, voilà. Alors... Amandine, top, pas trop compliqué. Non, elle n'est pas vraiment pas compliquée à réaliser. Hein. J'essaie de vous proposer des cartes faciles à faire, à refaire. Bonsoir Nicole, comment tu vas? Très jolie carte, merci beaucoup. Donc voilà, donc moi j'espère que ça vous aura donné de l'inspiration, de quoi voilà, réaliser une autre façon de faire une carte. Hein. Y a plein de possibilités pour faire des cartes. Et n'hésitez pas à les envoyer vos cartes. Je suis sûre que les personnes qui les reçoivent ou qui les recevront en seront ravies. Alors, je regarde les messages. J'ai essayé de suivre, hein, mais voilà, ok. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, parce que on a rendez-vous tous les vendredis soirs à 19h. Donc, je vous retrouve vendredi prochain. Je ne sais pas encore pour quel projet. Je pense que ce sera une carte à tirette, hein. Mais voilà, faut que je finalise mon projet. Mais voilà, je vous en dirai un peu plus dans la semaine. Dominique, c'était agréable de réaliser cette carte. Et ben voilà, c'est super. Alors si tu as pris du plaisir, moi ça me va bien. En tout cas, moi j'étais ravie de partager un petit moment avec vous encore ce soir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me contacter. Je serais ravie de pouvoir vous répondre. Et puis, sinon, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que le temps va être avec nous ce week-end. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. À la semaine prochaine.